les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque vous allez me voir dans un état pas possible. En fait je vous ai filmé un petit peu l'évolution de mon peeling. Malheureusement j'ai pas pu filmer la fin. Donc vous voyez là, à l'heure actuelle, là où je vous parle, ça fait une semaine et un jour. Donc je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir un petit peu le grain de peau. Après je suis maquillée, du coup bah on a du mal à s'en rendre compte. Alors bon, on est quand même en vidéo, donc dans tous les cas ça sera jamais représentatif. Mais bah je pense qu'on va... Bon là je crois que je pèle encore un petit peu, je sais plus. Je sais que ce matin je pelais encore un petit peu. Mais ma peau elle est grave nette. Cette joue elle est toujours moins nette que celle-là, mais on peut pas faire grand chose. Après, enfin parce que c'est des micro-kystes et c'est un petit peu compliqué, hein. Je suis en gros plan là. Du coup, ouais, on n'arrive pas à vraiment s'en rendre compte. Aïe. Donc on a vraiment du mal à s'en rendre compte là avec mon make-up, mais moi j'ai vu une différence au niveau surtout des pores. Les pores qui sont beaucoup plus petits, on les voit moins. J'ai l'impression qu'ils sont floutés. Il y a aussi les taches qui sont atténuées. Vraiment toutes atténuées. Et j'avais des taches encore de boutons, des petits boutons d'acné. Et j'avais encore quelques taches, genre c'était des boutons assez frais et elles sont parties avec le peeling. Après, je vous avoue que ça a été très dur de rester à la maison, de pas sortir pendant presque une semaine et de rester à la maison bloquée, genre ça c'était vraiment un petit peu chiant, enfin voire beaucoup, enfin très chiant. Ma peau quand même s'est améliorée. Après on pourra jamais vraiment s'en rendre compte en vidéo parce que c'est pas la réalité, donc ça sera un petit peu compliqué, mais pour vous donner mon avis par rapport au peeling, c'est la troisième fois que je fais un peeling à ma peau. La première fois ça fait un peu peur, mais après quand on fait les recherches, parce que moi j'avais fait énormément de recherches avant, et je savais déjà que ça allait peler, donc ça m'a pas stressé plus que ça. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, ne stressez pas, c'est normal que vous pelez, c'est le but de peler, et en gros de brûler la peau superficielle pour qu'elle parte, et pour dire bonjour à une nouvelle peau en dessous. Voilà. Après, ne vous attendez pas non plus à ce que les grosses cicatrices d'acné partent. C'est pas avec ça que ça va partir, c'est avec du laser. Donc malheureusement, moi j'en ai à ce niveau-là, un tout petit peu. Genre tout triquiki cicatrices d'acné, mais du coup ça se voit, c'est des mini trous, ça ressemble à des pores, sauf que c'est des pores qui ne se fermeront pas si je fais pas du laser. Donc voilà, c'est une future... En gros, j'ai envie de faire du laser. En fait, j'ai tellement été traumatisée par ma peau, par l'acné, etc. que là, j'ai envie de retrouver ma peau comme avant. Je sais que je pourrais pas, mais je peux l'améliorer avec certaines méthodes, comme le peeling et le laser. Et des soins en institut, ou des soins en centre esthétique, etc. C'est la seule chose que je peux faire. Je suis désolée pour les travaux, je sais pas si on entend, mais il y a des travaux, donc ça tape. Donc c'est un petit peu chiant, mais je peux rien faire. Voilà. Alors là, je vais vous mettre donc l'évolution des 4 premiers jours de ma peau, comment elle pelait, etc. Je pense qu'on arrive à voir. Après, faites pas attention à ma tête, parce que c'est vraiment une catastrophe. Mon fond, j'avais un autre fond que j'aimais pas du tout. Ça mettait pas en valeur mon visage, ma peau, la couleur de ma peau, etc. Du coup, ça sera vraiment pas très beau. Mais pas le choix. Du coup, je vous laisse voir. Et n'hésitez pas à me poser des questions après en commentaire ou sur Instagram en Insta direct. J'aurai un grand plaisir, enfin ça me ferait un plaisir de vous répondre. Après ça c'est mon expérience, ça sera différent, ce sera toujours différent par rapport aux autres. Mais pour ma part, la dermatologue où je vais est très professionnelle, elle est très bien, elle est de confiance, on est à l'aise avec elle, on peut lui parler de tout et n'importe quoi. Et voilà.
tout simplement. Je la recommande, bien sûr. Mais voilà, j'ai pas de code promo, hein, mais je la recommande. Donc j'ai fait un peeling ce matin. Donc là, c'est jour numéro 1. Je vais vous filmer jusqu'à la fin de l'évolution du peeling sur ma peau. Ça marche super bien généralement, donc je voulais vous partager ça avec vous parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir des problèmes de peau. On est toutes jeunes, on a toutes été adolescentes, etc. J'ai fait une vidéo sur Roaccutane. Pour celles qui ne l'ont pas encore vue, je vous la mets juste là. Et bien évidemment, moi, après Roaccutane, c'était nettoyer ma peau des taches, etc. Tous les résidus en fait qui m'ont abîmé ma peau. Et ça passe par le peeling. Quand on fait Roaccutane, par contre, il faut faire le peeling juste... si on veut en faire un, il faut attendre 1 an, à peu près 1 an et demi. C'est mieux. Donc moi, ça fait un petit moment que j'ai arrêté Roaccutane, donc c'est pour ça que j'ai eu la possibilité d'en faire déjà. Là, c'est mon 3e. Il existe 3 types de peeling. On a un peeling superficiel, donc c'est juste au niveau de la peau superficielle, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça agit uniquement au-dessus. Ça ressemble un peu à un gommage, petit peu plus poussé, mais voilà, il n'y a pas de problème après, si vous voulez. Là, moi, pendant 4 jours, je ne peux pas sortir de chez moi, c'est pas possible. Alors que le peeling superficiel, on peut le faire, par exemple, je l'aurais fait aujourd'hui, demain je peux aller travailler. Là, ce que j'ai fait, c'est un peeling moyen. Donc ça, c'est le deuxième type de peeling. Le peeling moyen, c'est généralement 30% de TCA. Et pendant à peu près 1 semaine, normalement, on va peler. Donc toute la peau va s'arracher. Là, on voit que c'est rouge encore. Je l'ai fait ce matin. Donc toutes les parties rouges, demain, j'ai hâte de vous montrer parce que je suis sûre que ça va être un peu... Soit ça va s'étirer, soit ça va commencer déjà à peler. Donc de toute façon, je verrai bien demain, ce sera la surprise en me réveillant. Et sinon, il y a le peeling profond. Donc ça, c'est vraiment en cas d'extrême problème de peau. Le peeling profond, il se pratique généralement à l'hôpital. Et il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près 3 semaines sans pouvoir sortir de chez soi parce que en fait, c'est même pas de la peau qui s'arrache, c'est presque des croûtes qu'on a sur le visage et il faut que ça parte. Tout d'abord, je vais vous parler de mon rendez-vous chez le dermato. Donc, je vais toujours au même dermato. Je vais vous mettre l'adresse, les tarifs, etc. en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. C'est à Paris. Le peeling est à, en tout cas pour le mien, peeling moyen, il est à 120 €. Mais il faut savoir qu'on doit acheter juste avant ces 2 crèmes. Alors, ces 2 crèmes... elles sont quand même chères. Hein. C'est à peu près 30 € chacune, donc on en a pour entre 60 et 70 € pour les 2. Et c'est des crèmes pour préparer la peau au peeling. Donc tu peux éviter de faire du bruit en fait avec ta chaise. Il faut les mettre 10 jours avant le peeling. Chose très bien, c'est qu'en utilisant ces 2 crèmes, moi j'ai fait plus de 10 jours. Il faut minimum 10 jours de préparation. Si on en fait plus, c'est pas grave, c'est tant mieux. Et là, ces 2 crèmes, je crois que j'ai fait ça 1 mois et ça a vraiment rendu ma peau différente. Alors elle est plus fine, elle est plus nette, elle est plus claire, etc. Mais le peeling, bien sûr, va faire encore mieux. Donc voilà. Ensuite, ce matin, donc je me suis lavé le visage, j'ai rien mis sur ma peau. Donc je suis allée chez la dermato et j'ai eu recours au peeling. Le peeling, comment ça se passe? Elle va nettoyer la peau. Elle a nettoyé donc ma peau avec un produit spécifique. Ensuite, elle va le sécher, enfin elle va le rincer avec des cotons. Pareil avec une lotion, je pense, spécifique ou de l'eau, je sais pas. Et ensuite, elle va appliquer le peeling. Donc le peeling, c'est un liquide, c'est du TCA à 30% pour ma part. Et elle va prendre 2 cotons. Je sais pas si on en a pris 1 ou 2, mais je pense que c'est 2 cotons. C'est des cotons-tiges. Et elle va venir passer... sur tout le visage en fait, sur toutes les parties. Elle va éviter le contour des yeux et ici je sais qu'elle en a mis autour de ma bouche quand même, mais en fait comment vous dire, dès qu'elle a commencé à en mettre là, ça a commencé à me brûler et elle m'avait déjà passé un éventail pour me préparer à faire ça, hein, parce que ça piquait énormément. On l'a même pas laissé, en fait c'est 1 minute qu'il faut le laisser et encore à peine 1 minute, puis après elle m'a appliqué une crème qui a tout de suite apaisé toutes les brûlures. Donc cette crème, elle me l'a mis partout. Et puis là, elle m'a dit de le laisser ça comme ça. Donc ne pas rincer jusqu'à 22 h ce soir.
Donc là j'attends 22h, il n'est pas encore 22h donc je peux pas encore rincer. Mais on voit que je suis toute rouge. Mais là c'est encore rouge, bah on le voit hein. Toute cette partie est rouge. Là, tout ça, là ça va me faire mal, j'en suis sûre. Bref. En fait j'ai un masque rouge quoi. Ça se voit, hein, regardez. Par rapport à ma peau, on voit tout de suite que c'est rouge. Bref, voilà. Bah moi en tout cas, juste après le peeling, quand elle met la crème, bah on sent plus rien. Je sens que ça commence à tirer un peu là. Alors qu'il n'est même pas encore 22h. Il est 18h30 et j'ai fait mon peeling à 11h30 ce matin. Voilà. Bien sûr, c'est toujours rouge. Hein, et ça va peler demain. J'en suis sûre. Demain ou après-demain maximum. De toute façon, je vous montrerai petit à petit comment ça se passe. Voilà. Alors, là, c'est le jour numéro 2. C'est le lendemain. Je vous avoue que j'ai mis la crème après. Là, je l'ai enlevée pour que vous puissiez voir un peu. On voit, regardez là, la différence. On voit au niveau de mon crâne, c'est la couleur normale. Et là, tout ça, en fait, c'est méga rouge. Là, ça se voit pas à la caméra, hein, mais... Je suis méga rouge. Regardez là, au niveau du crâne. Je suis, genre... méga rouge et ça commence à tirer. Vraiment tirer. Et en fait, j'ai une crème après peeling. C'est celle-ci. Je sais pas si on voit bien. Voilà, on la voit. Donc c'est celle-là, la crème après peeling. Et donc cette crème, il faut l'appliquer H24. Il faut vraiment la mettre toute la journée et en remettre. Parce qu'en fait, la peau, elle va boire cette crème vu qu'elle en a besoin. Donc là, je vais en remettre. Je l'ai enlevée juste pour que vous voyez un peu comment est ma peau. Je vais diminuer la luminosité de mon appareil juste pour que vous voyez. Ça se verra plus. Alors, bon, je pense là, vous voyez mieux. C'est une catastrophe. Je suis vraiment toute rouge. Hein. Je suis brûlée quoi. Ça a brûlé toute cette peau et je pense que demain, ça va commencer à peler vraiment. J'espère en tout cas parce que sinon, enfin demain on est samedi. Je vais travailler lundi, donc ce serait con. Donc, je vais appliquer la crème. Je vais vous montrer un peu ce qu'il faut faire. Hein, parce qu'en fait, il faut... Elle est de couleur chair. On dirait que c'est du fond de teint presque, mais non. Et en fait, la peau, il faut en mettre tout le temps parce que petit à petit, la peau, elle va en redemander. Elle va en fait, comment vous dire, elle va boire la crème. Donc la crème, elle va disparaître. Il va falloir en rajouter et en rajouter et en rajouter. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir. Il faut absolument rester à la maison quand on fait un peeling parce que on va pas se balader comme ça dehors quoi. Regardez juste le front là, mais on voit la différence quand même. Et ça commence à devenir un peu cartonné sur mon front. Du coup bah, je sais que ça va commencer à peler. Et ouais. Donc on en applique vraiment partout. Comme si on faisait un masque, mais pendant une semaine quasiment. C'est abusé. Alors là, je vais vous parler avec la crème parce que clairement, je peux mieux parler. Parce qu'en fait, sans la crème, c'est vraiment cartonné. Il faut vraiment la mettre, c'est hyper important. Du coup, pour vous expliquer, pour le jour numéro 1, il fallait que je rince le produit, ce que la dermatologue m'avait mis sur la peau, à 22h. Donc, je suis allée rincer juste avec de l'eau. Donc, il faut rincer avec de l'eau, uniquement de l'eau. Et il ne faut pas mettre autre chose que de l'eau. Désolée, mon téléphone il a sonné. En gros, il ne faut pas mettre autre chose que de l'eau sur son visage, surtout quand on a brûlé sa peau. Enfin, clairement, c'est vraiment déconseillé. Il faut mettre ce que la dermatologue a donné comme crème. Donc, juste ça, cette crème, et de l'eau. Ok, donc, journée numéro 3. On est samedi, j'ai fait mon peeling le jeudi matin. Bon là, j'ai plein de crèmes.
Mais en gros, comment vous montrer? Bah je pense que vous voyez là. Tout ça, c'est en train de peler. Donc voilà, là c'est des bouts de peau. Bon, je sais que c'est dégueulasse, mais des bouts de peau, hop. Et en fait, moi je m'amuse à masser parce que vous voyez là, toute cette partie, elle est ok. En dessous, c'est tout rouge, hein, en dessous de la crème. Donc en fait, je masse. Toute la journée, je mets cette crème. Et il faut la mettre toute la journée. Pour ça, je voulais vous montrer aussi avec la crème, parce que je l'enlève pas en fait. Toute la journée. Hop, voilà. Je sais que c'est dégueulasse, hein, mais vous voyez ce petit bout de peau, et ben c'est la peau justement qu'on enlève grâce au peeling. Et c'est le pourquoi on fait un peeling quoi. Voilà, ce bout de peau. Bref, c'est dégueulasse, je sais. Et voilà, bah, c'est le but de ma vidéo, vous montrer comment ça se passe, donc voilà. Voilà. Donc je me suis réveillée au début avec juste un endroit coupé ici. Et petit à petit, toute la journée, ça a commencé à voilà, s'éparpiller en faisant des massages. Moi, je vous conseille de faire quelques petits massages de temps en temps pour que ça aille plus vite. Je travaille... je regardais pas la caméra depuis le début, mais bref. Je travaille lundi, on est samedi, donc ce serait bien que ça parte rapidement. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu. Ah oui, je suis désolée pour le jour d'avant, donc vendredi. Mon fond, il était pas repassé, parce que je prends un rideau en fait, et c'était pas du tout repassé, c'était pas beau du tout. Du coup là je l'ai repassé, mais je sais pas si ça va tenir tout le temps lisse comme ça. Sinon bah je vais devoir acheter un vrai fond photo, ça coûte super cher, donc je vais voir. Mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et voilà, mais c'était juste pour vous montrer. Hein. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai changé de fond parce que je suis en pleine recherche du meilleur fond. Et celui-là je l'aime beaucoup, donc voilà. Du coup, là on est au jour numéro 4. Donc ma peau a énormément pelé. Aujourd'hui j'ai toute... Enfin je me suis réveillée avec quasiment toute la partie là de cette joue qui avait pelé. En fait là il manque juste un tout petit peu là et tout le contour à peler. Ici il y en a encore un petit peu ici à peler. Et cette joue en fait elle a commencé à peler dans la journée puisqu'elle n'avait pas encore pelé. Elle prend du temps à peler alors que je travaille demain, donc c'est un petit peu stressant. Et par contre mon front il a pas du tout pelé. Juste un... là il vient de peler un tout petit peu là. Mais sinon on voit qu'il est encore tout rouge, donc ça c'est vraiment stressant. Parce que demain je vais au taf et c'est relou quoi. Mais je pense que je vais quand même me maquiller. Il n'y a pas le choix. Je travaille dans un bureau donc ce serait bien que je sois quand même présentable. Et bah, ici je continue à faire des petits massages avec ma crème. En espérant que ça parte pour demain. Alors maintenant que vous avez vu voilà, la procédure un petit peu de comment ça se passe après pour le peeling, ne soyez pas choqués, c'est normal. La crème que j'avais sur mon visage, il faut tout le temps la mettre. C'est une crème de couleur chair, donc elle fait un peu jaune, bizarre, mais elle est hyper importante parce qu'elle va permettre à votre peau de se renouveler plus rapidement. Et donc que vous vous peliez plus rapidement et que vous ayez votre nouvelle peau plus rapidement, en fait, tout simplement. Et après c'est pas beau à voir, c'est pour ça qu'il faut pas sortir parce qu'il faut tout le temps la mettre. Le soleil est hyper important, c'est dangereux parce que comme c'est une nouvelle peau et qu'elle a été brûlée, il faut pas qu'on ait de taches. Donc bien évidemment ne pas sortir. Moi carrément je fermais les volets, j'avais trop peur. Du coup voilà. Quoi dire d'autre, je sais pas. Je vous ai tout montré en vidéo. Le peeling, je vous ai expliqué, tout simplement ça sert à renouveler la peau. Donc si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou sur Instagram, je répondrai plus rapidement sur Instagram. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère à très très vite.